Je m'appelle Aminata, et voici mon histoire. Depuis 12 ans, je suis l'épouse de Moussa, un homme respecté et influent dans notre village. Il est charismatique, toujours entouré, écouté avec admiration. Moi, je suis celle qui veille sur notre foyer, sur nos 2 enfants, Mamadou et Awa. Chaque jour commence bien avant le lever du soleil. Je me lève dans la pénombre, les paupières lourdes, et je vais chercher de l'eau au puits avant de préparer le petit déjeuner. Ensuite, je réveille doucement mes enfants, les habille avec soin, et les envoie à l'école avec un sourire que je m'efforce de garder intact. Mais dans cette routine qui semble immuable, je ressens un poids. Un vide que je n'ose pas nommer. Moussa, mon mari, ne rate jamais une occasion de me rappeler que je ne suis pas à la hauteur de ses attentes. Ce ne sont jamais des paroles criées, jamais des coups. Non. Juste des phrases lâchées avec désinvolture, comme des flèches qui trouvent toujours leur cible. Un jour, alors qu'il ajustait sa chemise avant de sortir, il m'a lancé « Tu ne prends pas soin de toi comme les femmes de la ville ». Sa voix était légère, presque moqueuse, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais son regard me pesait. Je me suis contentée de baisser la tête et de continuer à balayer la pièce, mordant ma lèvre pour empêcher une réponse qui n'aurait servi à rien. Un soir, il a organisé un grand dîner. Toute la journée, j'ai couru dans la cuisine, préparant du riz gras, du poulet grillé, des beignets sucrés. J'espérais secrètement que mes efforts lui feraient plaisir, qu'il me regarderait autrement, ne serait-ce qu'un instant. Lorsque le repas fut servi, la maison était remplie de rires et de conversations animées. Et puis, entre 2 éclats de voix, j'ai entendu sa phrase tomber, tranchante et glaciale, « Je ne sais pas pourquoi je me suis mariée avec une femme comme Aminata. Mes ex étaient bien plus belles. » Les rires se sont arrêtés, juste une seconde. Un silence gêné a flotté, vite balayé par quelques éclats de voix nerveux. Moi, je me suis levée, ramassant les assiettes d'une main qui tremblait. Je suis sortie de la pièce, la gorge nouée. Cette nuit-là, allongée à côté de lui, j'ai pleuré en silence. Des larmes brûlantes, invisibles. Une voix au fond de moi murmurait « Cela ne peut pas être ta vie pour toujours ». Le lendemain, au lever du soleil, j'ai pris le chemin de la maison de ma grand-mère Fatou. Elle vivait seule, entourée de plantes médicinales qu'elle cultivait avec patience. Lorsqu'elle m'a vu arriver, elle a su. Elle n'a posé aucune question. Elle a simplement préparé du thé, et nous nous sommes assises sous le grand manguier dans la cour. Au début, les mots refusaient de sortir. Mais sous son regard sage et bienveillant, mon silence s'est brisé. Je lui ai raconté les mots de Moussa, les moqueries, le vide en moi. J'ai tout lâché, sans retenue. Elle a écouté sans m'interrompre, puis elle a posé sa main ridée sur la mienne. Ma fille, tu viens d'une lignée de femmes fortes. Tu as oublié ta valeur, mais elle est toujours en toi. Elle m'a raconté l'histoire de Ndiaye, notre ancêtre. Une femme méprisée par son mari, mais qui avait trouvé sa force à travers les champs et l'artisanat. Elle a transformé sa douleur en force. Toi aussi, tu peux le faire. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai ressorti une vieille boîte de tissus et d'aiguilles. J'avais appris la broderie enfant, mais j'avais laissé cela de côté en grandissant. Sous la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, j'ai commencé à coudre. Chaque point me donnait un sentiment de contrôle, de vie. C'était un langage silencieux, un cri qui prenait forme dans le tissu. Lorsque j'ai apporté mes premières créations au marché, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais une femme s'est arrêtée, a caressé l'étoffe du bout des doigts et m'a dit « Ces motifs racontent une histoire. Ils sont uniques. » Moussa, lui, n'a pas vu cela d'un bon œil. Un soir, alors que j'achevais une nouvelle broderie, il m'a regardé d'un œil méprisant. « Tu passes trop de temps à tes petites créations inutiles. Tu oublies que ton rôle est de t'occuper de la maison. » Cette fois, je ne suis pas restée silencieuse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ces créations ne sont pas inutiles. Elles me redonnent vie. Il n'a rien répondu, surpris. Pour la première fois, je m'étais affirmée. Avec le soutien de ma cousine Mariama, une militante féministe, j'ai commencé à organiser des rencontres pour les femmes du village. Nous nous réunissions dans la cour de Fatou, à l'abri des regards. Là, nous parlions de nos souffrances,
De nos rêves oubliés. Un jour, Salimata, une voisine, a confié, j'adorais chanter, mais mon mari me l'a interdit. Je me suis tue pendant 20 ans. Ce soir-là, j'ai composé un chant, inspiré de toutes nos voix brisées. Lors de la fête du village, vêtue d'un boubou brodé par mes soins, je suis montée sur scène. Ma voix tremblait au début, puis elle s'est affirmée. Je chantais la douleur, la résilience, la dignité retrouvée. La foule s'est tue, puis des applaudissements ont éclaté. Des larmes coulaient sur les joues de certaines femmes. Dans l'ombre, Moussa m'observait. Plus tard, il a tenté de s'excuser. Mais j'ai répondu avec calme, je pardonne, mais ma vie ne dépend plus de tes mots. Aujourd'hui, je continue à broder, à chanter, à rassembler les femmes. Mon histoire n'est plus seulement la mienne. Elle est celle de toutes celles qui, un jour, ont oublié leurs propres valeurs. Et qui, un jour, l'ont retrouvée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, à bientôt.